Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle saison de Casa Bulle et pour commencer en beauté, on attaque avec Buffy contre les vampires en comics. Si vous vous souvenez bien, la dernière saison de Buffy, la saison 7, a été diffusée en 2003. Les premiers comics sont arrivés en France en 2008. Pour cette saison 8, on a 40 chapitres. Sur ce premier intégral, on a plein de monde. Alors, entre autres, au dessin, on a Georges Gentil et Karl Moline. Et au scénario, surtout du très très beau monde, puisqu'on a Brian K. Vaughan. Pour les fans de comics, on le présente plus. Il a travaillé sur Y, le dernier homme, et aussi sur Saga. Et surtout, on a aussi Joss Whedon, le papa de Buffy, qui a travaillé sur plein de trucs cool comme The Avengers ou encore Toy Story. Alors, je préfère vous prévenir, si vous n'avez pas vu Buffy ou vous voulez vous refaire la saison parce que ça fait la série parce que ça fait super longtemps, je vais vous spoiler la fin de la saison 7, donc ne regardez pas cette critique. Si vous n'êtes pas encore sûr que vous devez regarder Buffy, et vous devriez regarder Buffy, je vous mets le lien d'une très très bonne critique de la série. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin de la saison 7 de la série ? Sunnydale a été entièrement détruit, c'est plus qu'un cratère fumant, et tous les potentiels ont été activés. Alors pour ceux du fond qui dormaient, qu'est-ce que c'est les potentiels ? En fait, c'est les futures tueuses. Quand une tueuse meurt, une autre nana avec les pouvoirs en elle se retrouve avec ses pouvoirs activés et devient la tueuse. Sauf que maintenant, toutes les filles qui avaient ce pouvoir en elles se retrouvent activées et deviennent tueuses, ce qui fait qu'on se retrouve avec tout un tas de vampires contre tout un tas de tueuses, ce que je trouve personnellement beaucoup plus juste. Buffy, qu'est-ce qu'elle est devenue ? Elle a décidé de rassembler ses tueuses pour les entraîner et les aider à se battre contre les forces du mal, donc elle est chef d'une armée, avec son éternel crew, Alex et Willow. On a aussi Andrew, qui est donc, si vous vous souvenez bien, un des méchants de la dernière saison, du trio démoniaque, qui est devenu gentil et qui travaille avec eux. Le problème, c'est que l'armée tueuse se met à dos l'État américain parce qu'elles ont des façons pas très respectable de s'enrichir, et en plus l'armée américaine s'associe avec un groupe qui fait de la magie noire et qui s'appelle le Crépuscule. Ce sera le grand méchant de cette saison 8. Alors moi à la base j'hésitais un peu à commencer Buffy en comics, j'avais un petit peu des doutes, mais en fait Buffy me manquait énormément, c'est vraiment une série que j'ai adorée et je me suis vraiment beaucoup attachée au personnage. Du coup je me suis dit allez tentons. Et j'ai pas regretté. Déjà, on retrouve vraiment l'humour caractéristique de Joss Whedon, c'est très très drôle et moi j'adore. Donc de ce côté-là, c'est vraiment cool. En plus, les personnages, ils ont toujours la même façon d'agir, la même façon de s'exprimer, les mêmes surnoms. Du coup, on a vraiment l'impression de les retrouver et ça fait trop plaisir. En plus, on a beaucoup de références aux saisons antérieures et en plus, le schéma narratif reste le même que dans la série télévisée, c'est-à-dire qu'on a un monstre par épisode et un méchant principal qui surplombe la saison entière. Du coup, de ce côté-là, c'est très réussi. Par contre, les dessins, je vais être honnête, j'étais pas super fan. Alors, le premier dessinateur, Georges Gentil, à la base, j'avais un peu du mal, sauf qu'on retrouve vraiment les expressions faciales des acteurs d'origine, donc on a vraiment l'impression de retrouver ces personnages qu'on adore. Du coup, ça marche plutôt bien. Par contre, le deuxième dessinateur, définitivement, je suis pas fan. Déjà, il ressemble plus du tout au personnage de base, et en plus, le problème c'est qu'au niveau du dessin c'est pas clair, la mise en page on s'y perd complètement. Moi il y a certains épisodes que j'ai dû relire en entier parce que j'étais complètement paumée, donc vraiment j'ai pas réussi à adhérer. Pour autant, je trouve que c'est une suite super honorable à la série, donc si Buffy et ses potes vous manquent, allez-y.